pouvez se faire initier dans tous les cultes à mystère, ils étaient extrêmement tolérants, donc vous pouviez aller dans n'importe quel conventicule. Oui, c'est ça. Excepté que les hommes n'allaient pas chez les femmes et les femmes n'allaient pas chez les hommes. Et donc, il y a dans l'exemple, il y a César a le cas d'un de ses clients qui s'est déguisé en citarède, en joueuse de sitar, il s'est déguisé en femme, il est allé chez les nanas. Et il risque de se faire couper cabèche. Alors, César a des gros problèmes. Il est Pontifex Maximus. Alors en plus, il est le garant de la religion romaine. Oui, et n'oublions pas qu'il a été capturé par les pirates lorsqu'il allait à Rhodes, et que donc les pirates, c'est les fameux pirates qui ont mis à sac plus tard 400 villes et que Pompée va éradiquer. Ce sont des pirates ciliciens, c'est-à-dire qui sont sur le côte sud de l'Asie mineure, et ce sont des pirates mitraïques, qui ont diffusé plus tard la légion mitraïenne. Donc le problème de savoir si, pendant que César a été prisonnier des pirates, est-ce qu'il est dû rester complètement hermétique à leur culture, à leur pratique? Il a été initié au mitraïsme. Par exemple, c'est la question amusante qui pourrait tenter des scénaristes de fiction. Alors donc on pouvait être initié à nouveau, après un certain temps. On pouvait de nouveau aller passer ces initiations, revivre cette métanoïa. Alors, l'initiation, théoriquement, c'est une bonne fois pour toutes, puisque comme le mot l'indique, c'est un début. Et je dirais que c'est l'autorisation de s'ouvrir à sa propre médiumnité. Moi, je dis ça. Hein, c'est l'autorisation également de pouvoir dialoguer télépathiquement, parce que la prière, qu'est-ce que c'est? C'est s'adresser télépathiquement à quelqu'un qui vous écoute. Sinon, bon... Et alors, mais simplement le réaliser et le vivre, il faut se l'autoriser d'une manière inconsciente. Il faut que quelqu'un vous débloque. Et c'est le rôle d'un petit peu d'une assemblée devant laquelle vous allez professer, vous allez faire le sacramentum, c'est-à-dire le serment. Et le serment sera effectivement un engagement de votre part. Donc c'est la racine du mot sacré. C'est-à-dire que vous vous engagez devant tout le monde. À quoi? Alors vous vous engagez par exemple sur la lumière. Enfin, en maçonnerie, on dit, alors on cache le mot, on dit les trois grandes lumières. Mais c'était autrefois la lumière. Chez Mitra, on devenait soldat de la lumière, c'est-à-dire qu'on allait défendre la lumière contre les ténèbres. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la religion de l'ombre et de la lumière, qui est la religion des origines. Emmanuel Anati a écrit un bouquin qui s'appelle La religion des origines, qui était un bouquin extra parce qu'il arrive à parler de la religion des origines sans dire ce que c'est. Mais si vous arrivez un petit peu à comprendre qu'il y a le soleil et la lune, etc., et que on retombe assez rapidement sur l'évidence, c'est le jour et la nuit, donc l'ombre et la lumière, etc., le symbolisme dual primaire. Donc ce sacramentum, c'était par exemple de s'engager? De vous engager. Comme soldat de la lumière. Voilà, soldat de la lumière. Et alors bon... celui qui est Renatus, celui qui était né à nouveau. Oui. Ou alors, dans le cas d'Apulée, ce sectateur de la déesse Isis. Oui. Serviteur de la simplement, déesse. donc, effectivement, le problème de l'initiation en 7 degrés, c'est qu'à chaque fois, vous vivez un morceau d'initiation en plus. C'est-à-dire qu'on se rappelle, on est replacé dans des conditions, je dirais, de pression. Vous êtes en instabilité, vous subissez une cérémonie, vous êtes acteur. Et en même temps, vous êtes tous les participants, parce que vous devez être, comme dans du théâtre, vous devez être un petit peu tout le monde. Dans les épopées également, quand on présente des méchants, il faut bien comprendre pourquoi, qui est le méchant, pourquoi est-ce qu'il fait comme ça, etc. Il y a une espèce de compréhension de tout le théâtre, de tous les rôles, et une espèce d'appréhension de la mise en scène, même si on n'est pas metteur en scène soi-même, on la subit. Donc si elle est là, c'est qu'on y participe. Et c'est le but de la chose. Le but du conte, c'est d'avoir une fonction d'éveil. Et en plus, si c'est un conte... initiatique. Oui, à vocation initiatique, c'est une épopée, quelque chose qui vient... Bon, l'épopée étant un genre narratif, où théoriquement le héros triomphe toujours. Évidemment, il va triompher. Des ténèbres. Et oui, c'est l'initiation. Oui, c'est ça. Et puis on va passer les 7 degrés. Et on va passer les 7 portes, et on va passer les 7 planètes.